vous dépassez pas une certaine limite. Laissez-moi tranquille! Lâchez-moi! Mais je vous dis de me lâcher! J'y suis pour rien, j'ai rien fait! Mais vous vous trompez, vous faites erreur! C'est la peste! Mais puisque je vous dis que j'ai pas la peste! J'ai pas la peste! J'ai pas la peste! La peste. La peste est revenue dans la ville. Nul ne sait comment elle est arrivée, mais la voilà qui se répand dans notre cité. Plusieurs morts sont déjà à déplorer, et ça ne fait que commencer. Est-ce votre voisin? Est-ce votre femme? Votre fils? Votre grand-mère? Votre meilleur ami? Ce que je pense de la peste, En tous les cas, quelqu'un autour de vous est probablement porteur de la peste. je pense que je l'ai attrapé. Regardez sous mon bras. Regardez ma cuisse. J'ai la peste. Je vais probablement mourir. Et je n'y suis pour rien. C'est tellement injuste. J'avais des choses à faire. Des projets. Une vie. C'est une maladie très contagieuse. Je vais tout perdre. Elle se transmet par le contact, par l'air, par l'eau. D'autres survivront. Moi non. Pourquoi? Les autorités recommandent de porter un masque, de respecter une zone de sécurité de 3 mètres autour de vous, d'utiliser un désinfectant dès que vous touchez quelque chose. Il faut vous désinfecter après avoir touché la bouteille de désinfectant. Donc veillez à refermer la bouteille de désinfectant avant de vous désinfecter. Si vous ouvrez une porte, désinfectez-vous. Si vous fermez une porte, désinfectez-vous. Si vous buvez, désinfectez-vous. Si vous vous allongez, désinfectez-vous. Si quelqu'un meurt, désinfectez-le, puis désinfectez-vous. Il faut tout désinfecter. N'ayez pas peur! Sinon, nous pourrions tous mourir. Les autorités ont pris la mesure de l'urgence de la situation et tous les acteurs sont mobilisés pour combattre le fléau. Non, la peste ne durera pas. Non, la peste ne vous tuera pas. Non, la peste ne s'attaquera pas à vos enfants. Les autorités sont là pour prodiguer tous les conseils nécessaires, mettre en œuvre toutes les mesures indispensables et proposer un plan de lutte contre le mal afin que chacun et chacune d'entre vous, que chacun et chacune d'entre nous puisse se réveiller dans un monde sans peste, dans un monde sans maladie, dans un monde sans mort. Comptez sur nous! Faites-nous confiance! Nous sommes tous au travail pour que notre peuple reste debout! Ce que je pense de la peste, Reste vivant! j'en pense que nous la méritons. Reste libre! C'est un don du ciel. Reste sain! C'est une chose qui se révélera bénéfique. Et tous le comprendront un jour. Cette maladie est un remède qui vient nous purifier. Chacun va pouvoir s'examiner et se demander: est-ce que je mérite d'exister? Personne n'est irremplaçable ici. Et la peste vient nous le rappeler. Le monde en sortira meilleur. Si j'en meurs, c'est que c'est une bonne chose. C'est nous qui devons déblayer les corps. C'est que je méritais de mourir. Les conditions de travail sont inacceptables. La sécurité des travailleurs n'est pas assurée. Nos gants ont des trous. Nos masques ont des fuites. Rien n'est aux normes. Rien n'est prévu pour. Rien n'est fait pour nous aider. Les rats mangent nos chaussures de sécurité. Les chauves-souris ont déjà mordu 8 travailleurs. On ne peut pas continuer ainsi. On va tous y passer. Les autorités vous mentent! Alors, nous nous mettons en grève. La situation leur échappe!
Elles se ramassent eux-mêmes. Ils n'en mettent pas les moyens suffisants. Ils ne font que communiquer, mais ils n'agissent pas réellement. Ils vous laissent crever chez vous. Ils se moquent de vos souffrances. D'ailleurs, 78% des gens sont mécontents. Ce sont des incapables. Ils doivent partir. Ce que je pense de la peste, Si nous étions au pouvoir, j'en pense que c'est leur faute à tous. ça se passerait autrement. S'il y avait un peu de bon sens dans ce monde pourri, on n'en serait pas là. Mais là, les riches sont toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Et à votre avis, qui va y rester, hein? Les gens comme moi, bien sûr. On va encore nous cracher à la figure, ou bien nous ignorer. On ne s'occupe jamais des miséreux. J'avoue que la conjoncture est plutôt bonne. Au contraire, ça les arrange. Nos ventes ne cessent de progresser. Moins nous sommes, et moins nous sommes dangereux. Notre bidon de désinfectant Forma Familia est en rupture de stock. Que voulez-vous? On ne va pas s'empêcher de gagner de l'argent sous prétexte qu'il y a la peste. Au contraire, si nos produits peuvent venir en aide aux habitants, c'est du gagnant-gagnant. Nous investissons énormément en recherche et développement pour trouver de nouvelles molécules plus efficaces. Nous modifions génétiquement des rats. Nous greffons des chauves-souris sur des embryons humains. Ou l'inverse. Le problème, c'est plutôt au niveau de l'embauche. Toutes nos offres d'emploi ne trouvent pas preneur. Je comprends que les gens n'aient pas envie de travailler ces temps-ci car ça les oblige à sortir de chez eux. Mais de vous à moi, il faudrait que quelqu'un leur mette un bon coup de pied au derrière. C'est évidemment un phénomène d'origine naturelle. Sans nos produits, personne n'y échappera. Je ne peux pas vous laisser dire une idiotie pareille. Alors, profitez vite de nos promotions. Et vous expliquez ça comment, vous? C'est bien entendu une conséquence de l'intervention humaine. Vous délirez. Cela fait depuis longtemps que de grandes épidémies de peste existent. Et c'est toujours la nature qui en est à l'origine. Vous mentez. C'est l'action de l'homme sur son milieu qui est la cause de la peste désormais. Les mers sont polluées, la terre est stérile, l'air est vicieux. Et votre esprit est embrumé. Les hommes sont les victimes dans cette histoire, pas les bourreaux. Certains, sans le savoir, ont pourtant du sang sur les mains. C'est la nature. C'est la culture. Ce que je pense de la peste, Nature! j'en pense Culture. que c'est l'occasion de s'éclater un peu. Alors avec mes amis, on va aller tout casser dans la ville. On va briser les vitrines. Nature! Et on va taper à grands coups de barre de fer sur les passants. Culture. Après tout, ils ont peut-être la peste. Et moi la peste, ça me donne la rage. Cette peste est raciste. Cette peste est fasciste. Cette peste m'énerve. Je vais tout détruire sur mon passage. Et ce sera pas ma faute. Mais celle du monde. Celle de la société. Celle des autres. Donnez, mesdames, Ça sera la faute de la peste. donnez, messieurs, Moi, je suis une victime. pour les victimes de la peste, pour les orphelins, pour les veuves, pour les malades, pour les hôpitaux, pour le bien. Donnez! Regardez-vous dans votre miroir. Observez-vous attentivement. Êtes-vous de ces gens qui laissaient les autres mourir autour de vous sans rien faire? Ou bien êtes-vous de ceux qui vous engagez pour une cause juste? Il faut donner, mesdames. Il faut donner, messieurs. Vous aurez votre conscience pour vous. Vous aurez fait une bonne action. Vous n'aurez plus honte. Achetez votre confort intérieur. Ce n'est pas cher payé. Alors, ouvrez vos sacs, vos porte-monnaies, vos portefeuilles. Sortez les billets, les cartes de paiement, les carnets de chèques. Donnez! Vous pouvez le faire de chez vous, devant votre écran. Pas besoin de faire un effort, pas besoin de quitter votre canapé.
Alors pensez à tous ces pauvres petits-enfants que la peste a privés de leurs parents. Et donnez un peu, Non, vraiment. donnez beaucoup, C'est terrible, cette peste. donnez pour vaincre la peste. Je me sens très concernée. Dès que j'ai appris la nouvelle, je suis tout de suite rentrée. Ouais, chez moi, là-bas, à l'autre bout de la terre. Bon, à quoi servirais-je dans une ville infectée par la peste? Je sais pas la soigner, moi, la peste. Alors j'ai écrit une chanson. Très engagée. Pour dénoncer ce fléau des temps modernes. Et je vais la chanter. Sur tous les continents. Je veux que tout le monde se sente aussi investi que moi. On doit se battre. Et moi, je me bats. Avec mes mots. Avec ma musique. Je dis non à la peste. Ce que je pense de la peste, je dis oui à la vie. J'en pense qu'il faut lutter. Moi, j'aide. Je porte les corps. Je vais chercher des médicaments. Je m'occupe des personnes les plus démunies. Je m'intéresse à ce qu'il y a autour de moi. J'y resterai peut-être, probablement. Mais je ne vais tout de même pas rester là sans rien faire. Ce serait indigne, non? Alors je m'active. Je fais ce que je peux. Je donne un sens à ma vie. C'est dans la mort que je me sens enfin vivant. J'ai un destin et je l'accomplis. C'est aussi simple que ça. Notre peste qui est aux cieux. Les autres font ce qu'ils veulent. Que ton nom soit sanctifié. Moi, je fais ça. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton infection soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre mal quotidien. Notre mal quotidien. Condamne-nous nos offenses, comme nous condamnons aussi tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la guérison. Ne nous soumets pas à la guérison. Mais inflige-nous le mal. C'est ainsi que nous pouvons dire que la peste Amen. est un mal qui a frappé l'humanité à de nombreuses reprises. Les hommes y ont souvent vu la colère du ciel, ou bien celle des dieux. Et la peste symbolise la faute, le péché. Elle serait la manifestation extérieure d'une souillure intérieure. Oedipe, par exemple, a découvert que c'était son parricide et son inceste qui étaient responsables de la peste à Thèbes. Et il s'est crevé les yeux. Il serait intéressant de voir ce que les hommes vont faire aujourd'hui. Il n'est pas certain que beaucoup assument leur culpabilité. Ce que je pense de la peste. On trouvera peu de gens les yeux crevés quand la maladie aura disparu. Je vais chanter pour ceux qui ont un air fiévreux. Ils ont mal à la tête, où qu'ils aillent, les enfants les rejettent. Quand je pense à tous ceux qui ont du pu sur eux, ça fait mal, petit pestiféré, toi la chair à bubon, au quotidien, donne le cerveau. Et moi je lève le poing pour toi, fini l'hypocrisie, marre des blancs de bois. Remets, est-ce qu'on le trouvera toujours debout et pas levé? Pas ma liberté de pester.
sur l'autel de la peste éternelle. Ça fait mal, ça fait mal. Mais moi je lève le poing pour toi. Fini l'hypocrisie, marre des langues de bois. Pour remède, est-ce qu'on le trouvera toujours debout et le poing levé? N'oubliez pas ma liberté de pester. Ma liberté de pester. Ma liberté de pester. Non, 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 non. Toi, plus moi, plus tous ceux qui se meurent, les orphelins et ceux qui ont peur. À 2, à 1000, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable avec l'envie, la force et le courage. Le thème et la fièvre ne sont que thèmes. Petit pestiféré, bientôt vous serez des milliers. Ton quotidien, c'est bientôt du passé. Moi je lève le poing pour toi. Encore plus haut, encore plus loin. Défier la peste, ça me fait pas peur. J'y crois encore et encore. Avec la force et le sourire, toujours tourné vers l'avenir. J'ai tombé les douleurs pour une fois. Allez, venez. Tous avec moi. Moi je lève le poing pour toi. Moi je lève le poing pour toi. Moi je lève le poing pour toi. Ma liberté de pester. Ma liberté de pester. Ma liberté de pester. On est tous sur Terre pour mourir. Alors pourquoi ne pas mourir de ça? Je n'ai rien changé à ma vie. Je ne suis aucune des recommandations. Je fais comme si ça n'existait pas. Je ne suis ni triste, ni inquiet, ni en colère. Je déroule mon existence comme elle s'est toujours déroulée jusqu'à présent. Et ça me convient parfaitement. À quoi bon se fatiguer? À quoi bon lutter? À quoi bon réagir? Je vis ni mieux, ni moins bien. La vie que j'ai toujours vécue. On aurait pu anticiper. Pour moi, la peste n'existe pas. Il y avait des signes. Et si tout le monde faisait comme moi, elle disparaîtrait. Il y a des cycles de la peste. Et nous sommes entrés dans un cycle. Assez mathématique, la peste. Ça revient toujours de la même façon, au même moment, pour les mêmes raisons. Toutes les conditions étaient réunies. Et voilà, un homme est mort. Puis un second. Et là, le processus était irréversible. Mais, si l'on écoutait un peu plus les spécialistes, les gens qui savent de quoi ils parlent, on aurait moins de surprises et on réagirait plus efficacement. Jonathan, mon amour! Je peux donc vous le dire a posteriori. Mina, mon amour. J'avais prévu la peste. La peste ne pourra nous séparer. À deux, nous pourrons lutter. Ne meurs pas. Je ne mourrai pas. Si tu meurs, je te rejoindrai. Faisons un serment. Je te le promets. Moi aussi, je te le promets. Dans ce monde corrompu, il n'y a que nous pour croire à un idéal. Il n'y a que nous qui soyons vraiment protégés des miasmes de l'extérieur. Notre air est pur, notre eau est claire. Mes mains n'ont pas peur de toucher les tiennes. Ma bouche peut t'embrasser sans que je me désinfecte juste après. Serre-moi fort. Blottissons-nous. Peste, nous te défions. Nous te défions, oh peste.
Quand Mina est morte, emportée par la peste, j'ai compris qu'en fait, je ne l'aimais pas. Quand je suis morte, emportée par la peste, Jonathan ne m'a plus aimée. C'est à la peste que je dois cet accès de lucidité. La peste lui a ouvert les yeux. Mina a bien fait de mourir. Ma vie est plus belle sans elle. Je préfère être morte que vivante. J'aurais souffert de ne pas être aimée. Et maintenant que la peste s'en va, Et maintenant que la peste s'en va, je vais enfin pouvoir être heureux. je vais enfin pouvoir être tranquille. Je n'irai pas me recueillir sur la tombe de Mina. Il ne m'apportera pas de fleurs. Et c'est bien mieux ainsi. Si on m'avait écouté, Peste, je te remercie. on aurait su que ça allait s'arrêter. Je te remercie, ô peste. Il y a des cycles de la peste. Et un cycle, ça prend toujours fin. Les courbes s'inversent, les phénomènes se renversent, les taux fluctuent. Les chiffres se métamorphosent. Toutes les conditions étaient réunies pour que la peste disparaisse de la même manière qu'elle était apparue. Pour les non-initiés, cela semblait soudain et inexplicable. Liste comme moi, tout était logique. Un expert. Ça ne se trompe pas. Moi, je ne suis pas mort de la peste. Je peux donc vous le dire a posteriori, Je ne voulais pas particulièrement survivre. j'avais prévu la fin de la peste. Mais c'est ainsi. On peut refuser de jouer et gagner quand même. Toutefois, je ne sais pas bien ce qu'une telle expérience m'a apporté. Je n'ai toujours pas peur de la mort. Je n'ai pas davantage envie de vivre. La peste a glissé sur moi et n'a laissé aucune trace. Je vais continuer à errer comme avant. Sans joie, sans tristesse, sans envie. Sans plaisir, mais sans déplaisir non plus. Je suis un être parfaitement neutre et indifférent. La peste. Ça ne change pas les gens comme moi. C'est en cette année qu'une grande épidémie de peste frappa la ville. C'est dommage. Si l'on a comptabilisé avec exactitude le nombre de morts, J'aurais bien aimé connaître autre chose. on ne sait en revanche que peu de choses des causes du fléau. La peste est venue. La peste est repartie avec sa moisson de cadavres et la vie a recommencé. Les hommes se souviennent, puis les hommes oublient. Et désormais, seuls moi et mes semblables seront là pour rappeler qu'à un moment il y a eu la peste. Sans notre enseignement, notre passé disparaîtrait et la peste n'aurait jamais existé, car il n'y aurait plus personne pour l'évoquer encore. Nous sommes les gardiens de la peste. Nous sommes les erreurs à ne plus commettre. Mais nous ne savons pas comment ne plus les commettre. Nous sommes la mémoire, mais nous n'apprenons rien d'utile pour l'avenir des hommes. Loué soit notre Seigneur. La peste reviendra et nous n'y pourrons rien. Il nous a envoyé la peste pour éprouver notre foi. Cette maladie était sa bénédiction. Ceux qui ont survécu le méritaient. Ceux qui sont morts le méritaient. Les meilleurs sont partis. Mais ce ne sont pas les pires qui sont restés. À celle qui a perdu son mari, à celui qui a perdu sa femme, je veux dire qu'il ou elle est dans un monde plus beau. Ceux qui ont survécu ne sont pas pour autant fautifs. Il y a des êtres mauvais qui sont morts. Il y a des êtres mauvais qui sont restés en vie. La volonté du Seigneur n'appartient qu'à lui.
Lui, seul, a le pouvoir de décider qui subsiste et qui rejoint les cieux. Cela n'a rien d'absurde. C'est ainsi que cela devait être, et c'est ainsi que cela est. La peste a frappé, et cela est une bonne chose. Ceux qui prétendront le contraire n'ont rien compris. Loué soit notre Seigneur, qui tue ceux qui méritaient de l'être, comme ceux qui ne le méritaient pas, et vice-versa. Son dessein est limpide, son action est obscure. Moi, je suis mort de la peste. C'est ce qui prouve qu'il est Dieu. Je l'ai combattu jusqu'au bout. C'est ce Chez qui les autres. prouve qu'il est la peste. Je ne regrette rien. J'ai sauvé des vies. Et si je n'ai pas sauvé la mienne, quelle importance? J'ai rempli mon contrat sur cette terre. Mon existence ne fut pas vaine. Je ne regrette rien. Pourtant, je trouve quand même un peu injuste que je sois mort, alors que d'autres qui n'ont rien fait m'ont survécu. C'est pas très moral. Bien entendu, je n'attendais aucune récompense. Je faisais ça gratuitement. Je n'ai pas à me plaindre. Ce sont eux, les lâches, qui sont à plaindre. Je ne regrette rien. Sacrifier ta vie pour une cause juste. Quoi de plus merveilleux? Peut-on atteindre plus haut? Je ne regrette rien. J'ai chanté la peste. Néanmoins, Et puis, la peste est partie. néanmoins, Et moi, je suis restée. j'aimerais quand même être en vie. Et aujourd'hui, je ne vois plus quoi chanter. Je veux m'engager. Mais que défendre? Quelle cause aurait besoin de moi? Je me sais superflu. Avec mes textes, avec ma musique, avec tout ça. Qu'est-ce que je fous ici? Je divertis qui? Quand il y avait la peste, là ouais, je me suis sentie exister. J'ai jamais été aussi concernée dans toute ma carrière. J'en avais fait mon combat. Et maintenant qu'il n'y a plus rien à combattre, il va me falloir trouver autre chose. Donnez, messieurs. Il faudrait que la peste revienne. Donnez, mesdames. Alors je serai de nouveau utile pour les victimes de la peste. Pour les familles des victimes de la peste. Pour les amis des familles des victimes de la peste. Donnez. Il faut reconstruire. Il faut aider. Il faut soutenir. Il faut donc donner. Vous n'avez pas assez donné auparavant. Il faut vous rattraper. Nous vous laissons une chance de faire mieux. Vous vous rendez bien compte que vous êtes sale à l'intérieur, non? En ne donnant pas assez, vous avez souillé votre cœur. Vous êtes minable. Vous êtes pourri. Les malades puez du dehors. Et vous puez du dedans. Mais vous pouvez encore effacer la tâche. Pour ce faire, il faut donner. Moi, je suis mort de la peste. Peste ou pas peste. J'ai tout cassé avant. Il faut toujours donner. Mais tu m'as enfermée. J'ai expliqué que j'avais la rage, que c'était la peste, que c'était la
la société que c'était le monde les coupables. Que moi, j'étais la victime. On n'a pas voulu m'entendre. Justice de merde. Je leur en ai voulu. La rage. Et rien pour la faire sortir derrière les barreaux. Alors en prison, j'ai ruminé. Je me suis dit que j'y étais peut-être un peu pour quelque chose. On me forçait pas, après tout, j'avais ma liberté. J'étais responsable. J'étais coupable. Je méritais un châtiment. Oui. J'avais besoin d'être purifiée. C'est là que j'ai vu les rats dans ma cellule. Une marée de rats. Comme si le sol tout entier bougeait et grouillait. La peste était là. Je me suis étendue sur le sol mouvant. Le sol m'a mordu. Les rats m'ont infecté. La peste était mon châtiment. La maladie m'a purifiée. La mort m'a rendu à nouveau innocent. La peste est derrière nous. La peste n'était là que pour moi. Rien n'est moins sûr. Je suis la cause de la peste. Enfin, tous les signes sont là. La peste est finie. Je vous trouve bien optimiste. Je vous trouve bien pessimiste. C'est que les hommes sont toujours sur Terre avec toutes leurs souillures. Les conditions propices à un retour de la peste existent donc. La nature fait croître l'épidémie, puis la fait décroître, puis enfin disparaître. C'est immuable, homme ou pas homme. Mais cette peste n'était pas naturelle. Elle l'était. Non. Si, faux. Vrai. Imagination. Réalité. Erreur. Vérité. Noir. J'ai raison. Et vous avez tort. Vous avez tort. Et j'ai raison. Je débattrai avec vous jusqu'à ce que vous le reconnaissiez. Je débattrai avec vous jusqu'à ce que vous l'admettiez. Je débattrai avec vous jusqu'au bout. Je débattrai avec vous jusqu'à la fin. Je débattrai avec vous tant qu'on me paiera pour le faire. Je débattrai avec vous tant que cela me rapportera quelque chose. Forcément, le désinfectant se vend moins bien. Nous ne serons jamais d'accord. Mais nous avions anticipé. Car être d'accord n'a pas d'intérêt. Des études poussées nous ont prouvé qu'il fallait changer nos secteurs d'activité. Les gens ne veulent plus avoir peur. Les gens ne veulent plus ouvrir toutes les heures leur armoire à pharmacie. Après la peste, les gens veulent consommer du rêve. Alors, nous allons leur en donner. Nous les divertirons de toutes les manières possibles contre leur argent. Les gens ont payé pour avoir la peste sans cesse à l'esprit. Maintenant, ils vont payer pour l'oublier. Nous gagnerons toujours. Nos modèles s'adaptent à toutes les situations. Pour nous, la peste n'est qu'une occasion. Mais n'importe quoi qui se passe est une occasion. Nous avons profité de la peste. Moi, je ne suis pas morte de la peste. Nous profitons de sa disparition. Mais ça ne me fait pas plaisir. Profitez de nos promotions. Pour eux, on est des chiens. Nous, les pauvres, on voulait nous voir tous crever. Je ne suis pas morte de la peste. Mais ma vie n'en sera pas meilleure pour autant. Tout va recommencer. Tout va reprendre. Comme avant. Et je serai toujours dans le camp des perdants. La peste n'a rien révolutionné. Elle n'a pas renversé les puissants. Elle a fait prendre conscience de rien du tout. Le système me broiera demain, comme il me broyait hier. Et je crierai dans le néant. Je gueule. Mais je n'ai aucun moyen de faire changer les choses. Bien sûr! La peste a disparu. Il aurait mieux valu que je meure. Bien sûr, on vous dit que c'est grâce aux autorités. J'aurais été plus tranquille. Mais c'est faux! Ils ont rien fait comme il fallait. Ils ont agi trop lentement et dans la précipitation. Enfin, ils ont fait de la prévention là où il fallait guérir et de la guérison là où il fallait
prévenir. Enfin, rien n'a été, quoi. Et si la peste devait se déclarer à nouveau, ils commettraient les mêmes erreurs. Ils sont incompétents, ils doivent démissionner. À leur place, nous aurions limité les morts. À leur place, nous aurions aidé les victimes. À leur place, nous aurions évité l'épidémie. C'est nous qui devons tout remettre en état. Si vous aviez voté pour nous, Les conditions de travail sont inacceptables. il n'y aurait pas eu de peste. Beaucoup d'entre nous n'ont pas survécu. Et ceux qui restent ne sont pas assez nombreux pour tout faire. Nous nous épuisons à la tâche. Nous n'y arrivons pas. On nous crie dessus. On nous traite comme des bêtes. Même les rats ont un meilleur sort que le nôtre. Nous ne méritons pas ça. Nous sommes des travailleurs responsables, pas des paillassons. Alors si rien ne change, nous nous mettons en grève. On aurait pu penser que la peste leur aurait appris l'humilité, l'humanité, mais ça n'a rien changé. Moi, je suis mort de la peste. Alors nous non plus, nous ne changeons rien. J'en suis heureux. C'était pour mon bien. Pour notre bien, à tous. La peste nous a apporté un monde meilleur. Et ma mort y contribue. Ceux qui ont lutté n'ont rien compris. Fallait accepter la peste. Se laisser envahir par elle. La faire sienne. Et même la répandre. Fallait contaminer l'eau. Tout faire pour favoriser son expansion. J'ai lâché des rats dans des chambres d'enfants. J'ai toussé sur des vieux. Quand j'ai été bien sûre d'être infectée, je mordais même les passants. Je viens d'œuvrer. Je suis satisfait. Et maintenant que la peste n'est plus, notre monde a progressé. Le monde avance toujours. Et tout ce qui est nouveau est un bienfait. La peste était nouvelle. Elle était donc un progrès pour notre humanité. Nous vous l'avions promis. Ma mort individuelle est de peu d'importance. Nous avons tenu notre promesse. Notre société est désormais meilleure. La peste a été éradiquée de la cité. Les autorités se félicitent de cette victoire contre le mal. Bien entendu, chaque vie humaine perdue est une souffrance. Et d'ailleurs, une grande commémoration en l'honneur des victimes de la peste sera organisée. Les veuves éplorées y seront touchantes. Nous y distribuerons des médailles en cocktail clôturera l'événement sur invitation unique. Vous le savez désormais que les autorités ont les reins solides. Ils ont la capacité à réagir vite et bien et qu'ils peuvent vous protéger. C'est dans les situations extrêmes que l'on reconnaît les grands chefs d'État. Nous n'avons pas démérité. Félicitons-nous de notre victoire sur la peste. Fêtons nos convalescents. Acclamons nos orphelins. C'est la question que tout le monde se pose. Réjouissons-nous de nos morts. Elle est sur toutes les lèvres. Vive la peste. Que faire après la peste? Tous avaient pris l'habitude de se désinfecter 10 heures par jour. Alors, comment remplir ce temps quotidien désormais? Y a-t-il une vie après la peste? Nous pouvons penser que le drame de l'épidémie va rapidement être remplacé par un formidable espoir, une grande envie d'aller de l'avant, envie qui laissera à son tour place au train-train, et chacun retrouvera son rôle dans la cité. On se racontera encore quelques histoires sur l'épidémie, une ou deux anecdotes remarquables, et puis plus rien. En attendant,
Profitez de ce moment rare où tout semble encore possible, de cette lumière qui ne brille jamais autant qu'après une longue période de ténèbres. Ces instants sont précieux. Moi, je suis morte de la peste. J'ai fini par accepter ce destin, parce que finalement, tout le monde meurt de la peste. Je vais vous dire, la peste reviendra. L'humanité ne peut s'en passer, ou du moins s'en passer longtemps. Il nous faut des pestes pour faire tourner le monde. Des épidémies bien sales et bien régulières que l'on nous rentre de force dans le crâne sans nous demander notre avis. La peste reviendra. Et si elle ne revenait pas, nous inventerions un simulacre de peste. On ferait comme si la peste, comme si la peur, comme si la mort, comme si le soulagement. Tout le monde en parlerait sans cesse. Cela s'arrêterait, cela recommencerait. On construirait un sens sur des fondations absentes. La peste. Et tout le monde y croirait. La peste a quitté la ville. Et tout le monde y croira. Nul ne sait comment elle est partie, mais vous pouvez désormais vous reposer. Votre voisin est mort, votre femme est morte, et votre fils, votre grand-mère. Mais vous êtes encore vivant. Tout est différent, tout est pareil. Les rues sont à nouveau bruyantes. Le cours des choses est rétabli. C'est la fin de la peste.